Tanguay Électronique, en première ligne. À tous, bon mardi et bienvenue à l'Esprit sportif. Un peu plus tard dans l'émission d'aujourd'hui, on parle d'une nouvelle façon de se remettre en forme. Mais d'abord, parlons des Remparts de Québec. On sait que la période de transaction prend fin demain et déjà plusieurs transactions ont été effectuées. Entre autres, aujourd'hui, Anthony Gingras qui revient à Québec. On en a parlé avec Philippe Boucher et quelques nouveaux venus chez les Remparts. On est à quelques heures de la fin de la période de transaction. Jusqu'à maintenant, tu es satisfait de ce qui s'est passé chez les Remparts? Oui, bon, on a souvent parlé de regarder notre banque de choix qu'on avait dû amputer pour la Coupe Memorial. Jusqu'à date, on est satisfait. On va voir ce qu'on peut faire d'ici demain. On aimerait peut-être avoir un choix en première ronde en 2016, mais ça peut être quand même assez difficile d'aller chercher. Mais pour le reste, on est vraiment content de notre banque de choix, de la manière que notre club performe présentement aussi, de la prestation de nos jeunes. Quel genre d'équipe vont voir maintenant les partisans des Remparts à partir de maintenant? Des travaillants, des gars qui travaillent, des gars acharnés. C'est ce qu'on a vu depuis le début de l'année. C'est ce qui fait qu'on a du succès sur la route. C'est ce qui fait que c'est pas toujours parfait de la manière qu'on gagne nos games de hockey, mais on trouve un moyen de gagner des games de hockey. C'est ça qu'on veut voir. Quelques mots sur les nouveaux arrivés, entre autres Sébastien Dupré. Oui, il a fait une bonne job, honnêtement. On a bien aimé ce que Julian nous a amené. C'est un gars très, très apprécié ici dans la chambre. On pense que Sébastien nous donne une chance de gagner. On l'a vu à Bécomo. C'est un gars d'expérience quand même qui a gaulé plusieurs matchs à Moncton cette année. On est content qu'il soit arrivé. Sébastien Dupré, nouveau gardien de but chez les Remparts de Québec. Bienvenue à Québec. Merci beaucoup. Comment ça s'est passé, cette transaction-là? Comment tu as vécu ça? Bien, c'est sûr, je suis arrivé à Moncton après le congé des fêtes. Puis, dans le fond, j'ai rencontré le coach des gardiens là-bas. Puis, il m'a dit que j'étais troisième goaler à Moncton. Puis, un peu plus tard dans la soirée, j'ai reçu un appel justement de lui pour me dire qu'il y avait une opportunité que j'ai à Québec. Fait que c'est sûr, j'attendais que, dans le fond, que la transaction soit effectuée au complet. Puis, j'attendais juste un téléphone de Philippe. De m'emmener à Québec, c'est sûr que c'est une bonne nouvelle pour moi. Je suis à 2 heures de ma famille, mes proches. Fait que, en plus, c'est probablement la meilleure organisation de la Ligue. Donc, j'étais vraiment content. C'est sûr, il y a Colin Booth qui est là, qui est un très bon goaler, probablement un des meilleurs dans la Ligue aussi. Fait que j'ai beaucoup à apprendre de lui. Et remettre à la voie, tire des poignets, bloqué par Dupré. Tu as vécu ton baptême chez les Remparts à Bécomo. Ça s'est bien déroulé. Comment tu as vécu ça? Oui, c'est sûr, c'est une nouvelle équipe. J'étais stressé. Les défenseurs, je savais pas trop comment ils jouaient. Mais je pense que ça a bien été. Les gars m'ont beaucoup aidé en défensive. Des bons replis défensifs. On a à nouveau devant le filet. C'est Joly qui est venu tout près. Donc, ça a vraiment bien été de ce côté-là. Puis je suis content de ma première game. Alexandre Sills et cette expérience également qui s'amène? Oui, bien, c'est un joueur. On a longuement discuté avec Rouen Aranda pour les services de brouillard là-bas. C'est une destination que Nick aurait aimé aller. C'est une équipe de premier plan. Longtemps, je pense que les hésitations ont beaucoup été à cause de la qualité de Sills, de ce qu'il emmenait dans la chambre, son leadership. Alexandre Sills, bienvenue à Québec. Merci beaucoup. Comment tu as vécu ça, la transaction? Comment ça s'est déroulé de ton côté? Ben écoute, j'ai appris ça après la game à Gatineau avec Rouen. On jouait le 28 à Gatineau. Ça a été tough là, pour moi, pour le staff, pour les autres joueurs. Là. On était un bon groupe de gars à Rouen. Puis je viens de la région en plus, je viens d'Amos. Fait que ça a été assez difficile à prendre, mais écoute, après une bonne nuit de sommeil, j'étais quand même content de me ramasser à Québec, là, puis pas ailleurs. C'est récupéré par Turcotte. Turcotte revient devant. De l'autre côté, le but marqué par Alexandre Sills. À Bécomo, tu as réussi ton premier but avec l'uniforme des Remparts. Ça a été un feeling spécial? Ouais, ça a été bon là, de passer ça vite de même. Là. Je pense que la première game, une passe là, sur le but à Ross, puis dans le fond, à Bécomo, un but là, avec Turcotte qui a une passe. Je pense que la chimie va bien de nous autres, puis je pense qu'on travaille fort là, sur le long des bandes, puis on a un bon forecheck. Là. On est 2 gros bonhommes, fait qu'avec Beaton aussi, là, ça aligne, je pense que ça va bien. Qu'est-ce que tu donnes maintenant comme objectif en vue de
de la deuxième moitié de saison avec l'équipe qui est rajeunie? Bien, ça va être le même. C'est d'améliorer chaque joueur individuellement ici puis collectivement. Je pense qu'on a fait un bon travail avec ça depuis le début de l'année. Les jeunes répondent bien. On performe quand même bien, peu importe qui est dans le line-up. On va voir exactement ça va être quoi notre line-up définitif là, à partir de demain midi ou à tout le moins à partir du 10 janvier, mais qu'on ait à le finaliser. On veut que les jeunes soient fiers de porter le chandail des Remparts de Québec. Puis on sait pas, c'est sûr qu'on va être plus jeune, c'est sûr qu'on n'aura pas le même line-up qu'en début de saison ou le line-up qu'on avait pour la Coupe Memorial l'année passée. Et pourquoi pas essayer de causer une surprise rendue là, au printemps. Les Remparts de Québec ont fait une autre transaction. Aujourd'hui, Philippe Boucher a annoncé qu'il avait acquis les services d'un ancien rempart, le défenseur Anthony Gingras, qui portait les couleurs des Tigres de Victoriaville en retour d'un choix de 6e ronde lors de la séance de sélection 2017. Pour le joueur de 20 ans originaire de Lévis, il s'agit d'un retour aux sources, lui qui avait été sélectionné par les Remparts en 4e ronde en 2011. En ski alpin, l'athlète de Lac-et-Chemin, Marie-Michel Gagnon, a obtenu aujourd'hui le meilleur résultat de sa saison quand elle a pris le 7e rang du slalom de Santa Catarina en Italie. Elle a affiché le 11e meilleur chrono de la première manche et le 8e au second passage. Chez les autres skieuses canadiennes, Laurence Saint-Germain de Saint-Féréol-les-Neiges n'a pu terminer la première manche. Et pour la première fois cette saison, Alex Harvey a atteint les rondes éliminatoires d'une épreuve de sprint de la Coupe du monde de ski de fond. Éliminé en quart de finale, l'athlète de Saint-Féréol-les-Neiges a conclu au 15e rang du sprint classique disputé dans le cadre de la 4e étape du Tour de ski à Oberstdorf en Allemagne. À mi-parcours du Tour de ski, le fondeur de 27 ans pointe au 8e échelon du classement général. Une course de 15 km en style classique attend Alex Harvey mercredi, toujours en Allemagne. Après la pause, on se remet en forme avec le Rock Fit. Après la période des fêtes, se remettre en forme fait partie de nos résolutions. Et l'Esprit sportif vous présente aujourd'hui une nouvelle façon de se remettre en forme qui allie escalade, cardio et musculation. Jean-Michel Bourque nous présente le Rock Fit. Avec Simon Gay-Laberge, qui est entraîneur de CrossFit de niveau 1. Maintenant, ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est pas du CrossFit. Ça y ressemble, c'est du RockFit. Qu'est-ce que c'est exactement? En fait, le RockFit, qu'est-ce qui est différent du CrossFit? C'est que le CrossFit, c'est vraiment plus de l'entraînement à 100 %. Puis le RockFit, c'est de l'entraînement, mais avec de l'escalade. Donc, on va intégrer un peu des routines d'escalade. Ça s'adresse à qui exactement? Ça s'adresse à tout le monde. En fait, on essaie d'incorporer entre 30 et 40 % d'escalade et 60-70 % d'entraînement physique. Moi, j'en ai jamais fait de l'escalade. Est-ce que je peux essayer quelque chose du genre? Oui, il n'y a pas de problème. Tu peux essayer l'escalade. On a deux types d'escalade ici. Soit l'escalade en voie, qu'on monte sur des parois. Donc, on va utiliser des auto-assureurs pour ceux qui n'en ont jamais fait parce qu'on n'a pas besoin d'assurer les personnes. Et on a l'escalade en bloc que tout le monde peut essayer. On n'a pas besoin d'accréditation ou rien. On peut monter sans harnais. Quand vous venez, on peut vous prêter, c'est sûr qu'on vous prête le harnais pour monter. On peut vous prêter aussi des chaussons d'escalade pour surtout les blocs parce que c'est plus difficile avec des souliers normaux. Quand vous venez au RockFit, on vous prête tout ce que vous avez besoin. On le sait, le CrossFit, habituellement, on sue pas mal. C'est un exercice qui est exigeant. Est-ce qu'on peut en dire autant du RockFit? Oui, vous allez suer, c'est pas mal à certains. On l'essaye? C'est parti, on essaye ça, on y va. Let's go! Donc, premier exercice, une montée d'escalade sur la paroi bleue. Tu montes jusqu'en haut, tu redescends le plus vite possible. Après ça, tu vas faire 3 allers-retours de course avec les kettlebells. Donc, de la ligne orange ici jusqu'à la ligne orange après les coussins. Tu fais un aller-retour à la course en les tenant chacune dans une main. Et après ça, tu vas faire 6 burpees. Dans 3, 2, 1, c'est parti. Let's go! OK. Go. Allez, encore. La dernière. Ça commence à faire mal dans les bras un peu, là. Mort. J'avoue qu'au début,
On est craintif un peu. Mais après une fois, déjà là, c'est plus facile. Mais c'est dur sur les bras. Les avant-bras me brûlent là, en ce moment. Là. On va faire la deuxième partie plus musculaire là-bas. Je te suis. Je reprends mon souffle puis je te suis. Donc, tu vas commencer par faire les blocs numéro 1 et 2. Donc, tu fais le numéro 1 puis tu fais le numéro 2. Il faut que tu les réussisses pour passer au prochain exercice. Tu vas monter sur le petit banc. Tu vas t'accrocher sur le poteau. Il faut que tu fasses un aller-retour en te suspendant. Donc, le troisième exercice, c'est un push-press avec la barre. Tu la prends un peu plus large que les épaules. Tu peux te donner un petit élan avec tes jambes. Et tu la montes au-dessus de ta tête. Comme ça. Tu le fais 8 fois. On start ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Let's go! Stop! T'as aimé ton expérience? C'est tough, honnêtement, là, les bras, les avant-bras. Au début de l'escalade, j'ai trouvé ça difficile, mais bon, après ça, on prend confiance. Mais ici, ça a l'air de rien, là. Mais c'est glissant, c'est dur sur les avant-bras. Il faut se tasser de côté, hein. Il y a ça aussi, il y a une espèce de propulsion, comme pour les barres, où il faut se propulser. Ça, c'est pas facile. Non, très bon entraînement. T'invite à venir l'essayer n'importe quand. Une vraie séance de RockFit. Yes! François Guy, donc on l'a vu, c'est assez exigeant de faire du RockFit. Ça s'adresse un peu à une clientèle qui est assez variée. En fait, les gens qui voudraient s'adonner à une nouvelle forme d'entraînement, ça, c'est un beau produit là, pour une nouvelle génération. Sortir du cadre régulier des gyms traditionnels, c'est tous les lundis, mardis, mercredis et jeudi soir. Donc, 4 soirs semaine, là, possibilité là, de venir s'entraîner. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'Esprit sportif aujourd'hui. Émission que vous pouvez revoir, évidemment, en vous rendant sur le site Facebook, l'Esprit sportif. Bye, à demain.